Salut à tous, c'est le Viking. Les affaires sont chargées, le soleil est levé. Je vous avais promis une vidéo. Bref, je me casse à la pêche. Bon bah voilà, arrivé sur les lieux. Comme d'habitude, je m'attendais à voir des cormorans et des nuisibles sur l'étang. Mais en fait, j'ai trouvé pire. J'ai trouvé bien pire. Merde, désolé, hein, je suis encore là. Putain, casse les couilles celui-là. J'y peux rien, je viens d'acheter des nouveaux moulinets. Je commence à devenir comme Bruno Médou. Ouais, dis plutôt que tu veux trop être comme moi. C'est ça, hein. D'abord Bruno Médou. Toujours Bruno Médou en fait. C'est vrai. Tu vois ça, Thomas? Ça, c'est la clé de la réussite, car sans ça, tu n'attrapes pas de poisson. Vas-y, dis-moi tout, Nono. Alors, pour cela, c'est très simple. Faites une boucle. Une boucle, comme tout classique. Hop. Oui, je mets beaucoup de temps à faire des boucles. C'est totalement normal. J'ai les doigts gelés. Voilà, donc une boucle pas trop grande, pas trop épaisse, hein. Voilà. Vous pouvez également insérer votre boucle dans votre ciseau pour bien tendre. Munissez-vous, non pas d'une bite, mais d'un briquet. Hop. Et comme dirait Bruno Médou, brûlez l'excédent. Ah, c'est chaud. Alors, là nous avons un peu trop d'excédent, alors nous allons encore un peu brûler. Donc vous avez une boucle. Ah, cette boucle, messieurs, dames, veuillez vous munir d'un hameçon de type corda, bien sûr, et insérez-le dans le petit œil. Merde. Précédemment, feuilletisé. Tac, donc insérez-le hop dans le truc. Faites revenir votre boucle, vous voyez, voilà, bien comme ça, et tournez autour. Moi je tourne 6 fois. Pourquoi 6 fois? Pourquoi pas? Voilà, et repassez le fluoro dans l'œillet, hop, et puis vous tirez. Et là, vous avez un badline de merde, made in moi, tout simplement, qui est extrêmement piquant, bien sûr, très agressif. Départ. Bon bah, ça fait combien de temps? 1 heure? Ouais, une petite heure, ouais. 1 heure que les cannes à l'eau. C'est avec un petit amorçage, mélange avec du pelet, des bouillettes broyées. Donc là, cette canne, elle déroule à la tuna banana de chez QDB avec une pop-up bicolore orange et jaune. Si je vous raconte pas de conneries. Et premier départ, donc ça fait plaisir. Bon ben voilà, premier poisson de cette session. Ouais, il doit faire quoi, 12-13 kilos. Tout cassé, belle petite miroir. Début de session prometteur, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, on va remettre ça à l'eau. Et puis on va replacer la canne en espérant qu'il y a du monde sur le coup.
Voilà, deuxième départ de la session. Messieurs, dames, donc du coup, je vous explique un petit peu le truc. Alors Thomas, c'est quand même un mec, il est de bons conseils, hein. On voit qu'il gère bien son plan d'eau. Les deux cannes que vous voyez là à droite, bah en fait c'est des cannes que j'ai juste lancées avec un sachet soluble. Alors j'ai vu Thomas qui remontait son poisson. Je me suis dit, hop, on va faire la technique Thomas. Donc j'ai clippé à 19 tours et demi ma canne. Ça fait 78 mètres. Et puis j'ai fait pareil pour le sbombe. Donc j'ai amorcé précis à la mixture précédemment présentée. J'ai amorcé 4 sbombes, je suis resté léger, 4 demi-sbombes on va dire. Et puis voilà, 1 heure après, qu'est-ce qu'on a au bout de la ligne? Un poisson. Moi personnellement, bah voilà. Tu valides. Très bon conseil, ouais. Alors Bruno Médou, nous sommes ici sur l'étang du Fourchu, près de Danemarie. Et puis, après 50 minutes de combat acharné, j'ai enfin sorti la bête. La bête, j'en peux plus. Oh là là, que d'émotions. Une puissance hors du commun. Bien, avant que je nique le tapis à Thomas, désolé, c'est la nageoire de la carpe qui a c'est la nageoire de la carpe qui a transpercé la bassine. Donc comme je disais précédemment, sans faire le mongol, bah, une belle miroir, voilà, bien typique du Fourchu. Et ça, vous pouvez me croire, c'est vraiment un petit poisson, hein. Voilà, petit poisson du Fourchu, avec bah, des bouches pas abîmées, et puis des belles gueules, quoi. Voilà, comme quoi, mettre des règles dans des étangs, ça fait du bien aux poissons. Bon bah les cannes sont à l'eau pour la nuit, il est 18h30. J'en profite pour vous parler un peu de la technique que j'ai mis en place pour cette session. Donc j'ai vu que je connais très bien le spot, je n'ai pas sondé, je le connais par cœur, ça fait des années que je viens y pêcher. Donc j'ai un spot à 88 mètres. Donc longueur de piquet, c'est facile, 88 mètres c'est 22 tours. Donc j'ai un spot à 88 mètres où je tombe juste dans le tombant de la pêcherie. Et là j'ai donc posé une canne avant l'amorçage, donc à 84 mètres, une canne sur l'amorçage à 88 mètres, une canne derrière l'amorçage à 92 mètres. Pourquoi? Pour la simple raison que ma canne à spoder est clippée à 88 mètres. Donc j'amorcerai le spot sur 88 mètres sur environ à la louche 20 mètres de large. Donc j'ai une canne en plein sur l'amorçage, une canne en début d'amorçage et une canne en fin d'amorçage. Ce qui fait que quand le poisson va venir dessus, donc peut-être qu'il va commencer à taper sur le bord et moi j'ai des cannes pêchantes des deux côtés. Au sujet des montages, donc j'ai deux cannes, les cannes qui font de la distance, donc la canne chercheuse, la 4e qui se promène un peu partout, et la canne qui est à 92 mètres, je suis monté en montage hélicoptère avec un plomb de 135 grammes. Donc les autres sont en montage standard avec des plombs de 100 grammes avec un clip plomb tranquillement. Donc on va partir de gauche à droite. Donc la canne de gauche qui est à 84 mètres, celle-là je l'ai échée avec une tuna banana de chez QDB et avec une petite pop-up orange et jaune à écurie. Donc la deuxième canne, celle-là je l'ai échée avec une pop-up Scovani de chez Freaky Carp Bait. Donc c'est celle que j'ai achetée au salon de la pêche à Strasbourg. Donc décollée de 2 cm grâce à un montage semi-rigide avec de la tresse gainée. Donc j'ai mis un petit plomb, j'ai dénuté 2 cm de tresse et puis j'ai mis un petit plomb à 2 cm pour décoller juste l'hameçon.
et que le plomb reste au fond. Donc voilà, donc ça c'est pour la deuxième. La troisième canne, celle-là, elle est échée avec une tuna banana de chez QDB également en 15 mm avec un faux maïs plastique flottant pour l'équilibrer. Et j'y ai mis une pâte d'enrobage Goose Copex. Et la dernière canne, donc la chercheuse, celle qui fait un peu les bordures, qui fait un spot par-ci, un spot par-là, c'est la canne Joker, vu que je pêche à 4 cannes sur cet étang. La canne Joker, celle-là, donc ce matin, j'y avais mis une bouillette à nono qui m'avait dit d'essayer, qui n'a rien donné, qu'un stick, et maintenant j'y ai mis un wafter orange, pardon, un wafter à l'orange, agrumes, et un stick. Donc dans mon stick mix j'ai mis des céréales pour le petit déj, ouais, des céréales Lion que j'ai crushées, j'ai mis de la bouillette écrasée, donc j'ai pris de la bouillette, il y a de la tuna banana, il y a de la bouillette que j'avais fait à l'époque moi-même goût viandox, et il y a du White Fog aussi de chez QDB que j'ai mis un peu dedans. J'ai rajouté du stick mix que j'ai fait moi-même, donc avec plein de trucs dedans, avec de la chapelure de pain, avec de la poudre de foie, avec de la coriandre, avec du paprika et de l'ail. Et j'y ai également ajouté un peu de dip squirt de chez Starbite, goût Indian Spice. Donc voilà, j'ai foutu tout ça dans un stick, et puis en avant Guingamp, j'ai balancé ça. Donc ce coup-ci c'est sur la bordure de droite. J'avais fait celle de gauche ce matin, donc là ce coup-ci c'est la bordure de droite à la louche. Je crois que je suis à 125-130 mètres. Donc voilà pour l'amorçage. Au spot, donc j'ai fait un mélange avec donc du pelet, du baby corn, des bouillettes tuna banana crushées, des bouillettes viandox crushées, donc avec le broyeur de chez Rich Monkey. J'y ai mis également du maïs doux. J'y ai mis aussi du Squirts Indian Spice et un peu de lait concentré. Donc le lait concentré, si vous achetez 100 tubes au supermarché, c'est sucré, c'est concentré, c'est nickel. Donc voilà pour tout ça, et également un dip au poisson et au squid. Donc voilà pour enrober un peu les pelets, puis que ça soit un peu plus compact. Et donc j'espère que ça va dérouler encore cette nuit. Donc j'ai fait un poisson ce matin, Nono en a fait un derrière sur le même amorçage. Je suis assez confiant, ça va dérouler. Allez, bon, sur ce, moi je vais me prendre un petit café. Bon bah voilà, bilan de la première nuit. Du bip, mais aucun départ. Ils m'ont fait chier toute la nuit, mais rien qu'à dérouler. Je pense pas que ce soit les chats cette époque-ci. Je pense plutôt que les esturgeons étaient sur le coup et qu'ils foutaient bien la merde. Donc ce matin, ben, je me suis levé assez tôt et puis j'ai réamorcé, j'ai retendu mes lignes. Et là, il est 12h45. 12h45, j'ai eu mon premier départ de la deuxième journée de pêche, mais sur le départ une décroche. Donc comme vous pouvez le voir, le vent a considérablement augmenté, le temps a changé, en espérant que ça influe pas trop sur la pression de pêche. Bon, une décroche, c'était un départ quand même, je suis confiant, on verra pour la suite. Bon ben voilà, petit esturgeon, encore une fois pris à la BQDB, à la tuna banana. Excusez-moi pour le son qui est un peu pourri, je vais en parler un peu fort. Il y a pas mal de vent. Allez, on va le remettre à l'eau. Voilà. Une petite miroir encore, de nuit cette fois. Bon ben voilà, troisième jour, il est 8 h du matin,
les cascades. J'ai fait un superbe poisson, s'il veut bien se laisser porter. Allez, voilà. Voilà, superbe poisson. Je viens de le peser. Belle bête, pas une écaille. Voilà. On va profiter pour mettre à l'abri, c'est le déluge. Bon allez. On va remettre à l'eau, remettre les cannes à l'eau. Puis profiter de ces quelques heures de pêche encore. Et c'est sur ces belles images que la vidéo s'achève. Vous avez vu quel temps ensoleillé j'ai eu pour ce week-end. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un commentaire, je réponds à vos commentaires bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne, de partager. Donc pour les liens utiles, donc ma page Facebook c'est ça, ma chaîne YouTube c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas que tu fais pas de poisson quand tu restes à la maison.